Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour octobre. On va aller voir ensemble vos messages sur cette période concernant vos amours, vos relations. Alors, où est-ce que vous en êtes? Alors, on est dans une étape ici un petit peu de mise au point. Alors, ça va résonner différemment. Je vais essayer de vous donner un petit peu tous les aspects que je ressens. Premièrement, pour certains scorpions, on est en train de prendre un nouveau départ après une séparation. En tout cas, si ce n'est pas une séparation amoureuse, c'est que dans votre vie, vous avez connu quelque chose qui est de l'ordre d'un mouvement, d'une transformation. C'est une période de remise en question. Donc peut-être que vous avez récemment connu une étape ici de grosse remise en question, de gros questionnements sur votre vie, sur le sens, la direction qu'elle devait prendre, sur votre relation amoureuse, mais aussi sur votre vie privée de manière générale. Vous avez peut-être connu donc une rupture de relation, mais aussi un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se réfléchit. J'ai envie de changement, j'ai envie de nouveauté dans ma vie, j'ai envie de vivre quelque chose de différent. Ça peut être un couple aussi qui traverse une zone de crise où on a besoin effectivement de réévaluer le couple, de faire un peu le point, de savoir où on en est, dans quelle direction on va aller. Donc il peut y avoir des questionnements, voilà, un renouveau qu'on cherche, des questions autour de ça, autour de l'avenir de la relation, ou bien pour certains ça tourne autour d'un renouveau dans votre vie, ou bien vous venez de vivre une période de nouveau départ et de transformation. Alors on va voir. Vous avez besoin de faire du tri. Alors, c'est la saison un petit peu pour ça, sur l'automne. On fait du tri. On se libère de plein de choses. On va aller à l'essentiel. Il y a comme quelque chose qui doit être épuré. Il y a peut-être aussi des émotions, des ruminations, des choses qu'on garde. Alors, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. C'est-à-dire là, ça peut être le temps de faire du grand ménage dans votre maison. De jeter, de donner, de vendre tout ce dont vous n'avez plus besoin, mais aussi dans votre tête et dans votre cœur. De se libérer d'un poids. C'est comme si vous aviez besoin de sortir la tête de l'eau pour respirer, que vous étiez en apnée et que là il fallait vraiment voilà, sortir la tête de l'eau pour pouvoir respirer. Il y a quelque chose comme ça, vous avez besoin de changer d'air. L'ouverture, le romantisme, les petites attentions et la communication. Bon, c'est un mois d'échange. On a le pardon, les retrouvailles. Il y a des discussions qui vont amener du changement. Vous voyez, donc il peut y avoir une zone de crise, mais si c'est le cas, on sent que en parlant à cœur ouvert, en se disant vraiment les choses, en ramenant de l'attention, vraiment de l'attention pure et sincère sur le lien, en ouvrant son cœur, en étant vraiment concentré sur ce que vous souhaitez préserver dans votre vie, sur ce qui a de l'importance. Il y a quelque chose qui est réparable à partir du moment où l'intention est honnête, sincère et qu'elle vient du cœur. Voyez, là, on vous dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin d'exprimer, que vous retenez. Vous avez besoin de douceur dans votre vie, d'apaiser quelque chose, d'en parler, peut-être de parler de quelque chose qui vous mâche, qui vous fait de la peine. Ou bien c'est au sein de la relation. Il y a de nouvelles possibilités aussi avec des personnes, c'est-à-dire que là, il peut y avoir la possibilité de recevoir en fait, ou de créer des liens très doux, très attentionnés. Donc ça peut être de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés, d'ouvrir son cœur à quelqu'un qu'on connaît déjà. Il y a une intimité, une douceur avec quelqu'un. Il y a un échange, une discussion qui apporte un apaisement. Peut-être avec votre partenaire, mais ça peut être aussi tout simplement le fait de parler avec quelqu'un qui a une oreille attentive et sincère, qui est vraiment là pour vous et qui va vous donner des bons conseils, ou en tout cas, qui saura trouver les mots pour vous aider, pour vous encourager. Si vous cherchez une réconciliation, c'est aussi le bon mois, parce qu'on voit que vous allez trouver les mots, chacun de votre côté, pour pouvoir faire un pas l'un vers l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi, il y a une possibilité d'ouverture. Chacun est prêt à faire des efforts. C'est un mois pour romantiser aussi sa vie. Donc, de manière générale, c'est mettre de la beauté dans sa vie, dans des petits détails, dans la petite décoration, prendre soin de soi, etc. Savoir voir le côté
positive. C'est vrai qu'on va rentrer là un petit peu dans l'automne, dans les jours un petit peu plus sombres, en termes de météo, hein, en termes de... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est peut-être aussi un côté un peu nostalgique qui peut ressortir et vous avez besoin de mettre un peu de douceur, vous voyez ce que je veux dire. Alors, on a la grande prêtresse. Oui, on a vraiment cette énergie de transformation, encore une fois. Hein. Là, vous êtes en train de faire du tri dans votre vie. Mais c'est quelque chose qui résonne avec une étape importante. Où vous devez apprendre à vous écouter, apprendre à faire des choix qui sont bons pour vous. Même si c'est pas forcément évident parce qu'il y a des conséquences collatérales, on va dire. On voit que vous êtes aussi dans une étape où vous laissez partir quelque chose. C'est pas forcément évident. Vous faites le deuil d'une époque, d'une situation, d'une part de vous, peut-être d'une relation. Et vous ressentez profondément que quelque chose est terminé. Et vous êtes en train de digérer ça, de l'accepter. Donc on voit que vous êtes dans une étape ici où soit vous venez de le vivre, soit vous allez le vivre en fait sur ce mois d'octobre, peut-être sur votre mois aussi anniversaire le mois prochain. Mais en tout cas, vous êtes dans une étape d'apaisement parce que vous êtes en train d'accepter qu'il soit nécessaire en fait de laisser partir quelque chose. Donc vous faites peut-être le deuil d'un projet, d'un amour, d'une époque aussi, d'une étape de votre vie, d'une relation. Vous voyez comment ça résonne? Et on sent que la vie vous mène vers quelque chose de différent et vous sentez que vous changez, vous sentez que vous avez des besoins qui sont différents, que la vie vous mène vers une transformation et que c'est pour votre mieux. Concrètement, dans une relation ici, on vous dit que il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une transformation qui est limite cachée en fait, qui se prépare en silence à l'intérieur de vous mais aussi autour de vous et qui va vous apporter quelque chose de beaucoup plus bénéfique. Donc il peut y avoir l'idée d'une discussion, d'une réconciliation, d'une sorte d'amélioration, on va dire, de votre vie relationnelle. Et c'est quelque chose pour lequel on vous prépare, même si pour le moment, vous ne le sentez pas venir, même si pour le moment c'est inconfortable parce que ça remet en question beaucoup de choses. Et notamment, ça laisse partir des gens. Ça peut être ça. Ou vous vous sentez moins attiré, concerné par certaines choses. Donc là, vous vivez un petit peu quelque chose comme du détachement, qui n'est pas forcément évident, mais on vous dit que ça vous prépare pour quelque chose de meilleur. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Alors, plusieurs messages possibles. Déjà ici, ça peut nous dire que vous avez été déçu par une situation qui ne correspondait pas à ce que vous espériez. D'où ce détachement. Peut-être qu'effectivement, vous faites le deuil de quelque chose que vous avez idéalisé et qui n'était pas. Donc, il y a ce premier message. Ensuite, on peut avoir cette notion de se tromper sur quelque chose. Dans un sens, ça peut être dans un sens, dans ce cas-là, plutôt positif, dans le sens où peut-être que il vous manque en fait des informations, et comme j'aime bien le dire, quand on ne sait pas tout, on ne sait rien. Et c'est exactement le cas, c'est que vous pouvez supposer des choses sur quelqu'un, sur une situation, alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas la réalité. C'est uniquement... voilà, peut-être une projection de vos peurs, etc. Peu importe ce que c'est finalement. Ce qu'on nous dit, c'est il faut aller chercher l'info, il faut parler, il faut ouvrir son cœur, il faut dire ce qui est. Parce que cette discussion, cet échange va ramener une autre réalité. Donc je pense que là, il y a vraiment une discussion qui est importante et qui va amener une grande clarté, qui va ramener... un éclaircissement en fait sur un lien, sur une relation. On nous parle aussi de nouvelles relations. Donc c'est possible aussi que pour certains,
on se ferme à une nouvelle relation, comment dire, on se complaint, on se met comme à côté de toutes les possibilités qui puissent s'offrir à vous. Vous vous coupez de plein de choses parce qu'il y a des croyances qui vous limitent, parce qu'il y a des peurs, parce que vraiment, voilà, on est dans l'illusion, on est dans le flou. Et on se ferme à quelque chose, on se ferme à cette nouveauté. On vous dit bien ici qu'il y aura d'autres possibilités pour vous, que le positif est possible. C'est comme si là, on se renfermait dans quelque chose de très négatif en se disant, bah non, c'est pas possible pour moi, ça n'arrivera jamais. Vous voyez, on s'enferme là-dedans, on se fait ses propres films. Alors que là, on vous dit, mais non, en fait, il te manque des infos, communique, va voir, va chercher vraiment ce qui est derrière ce voile, tu verras que il y a quelque chose de très différent et de beaucoup plus positif que ce que tu t'imagines. Donc c'est pour ça que là, on vous invite à pas trop imaginer, supposer, mais d'aller chercher concrètement l'information, quitte à aller engager une discussion avec quelqu'un, vraiment aller chercher cette info. Il y a quelque chose qui sera différent de ce que vous l'imaginez. On nous dit aussi que c'est important d'avoir des attentes très réalistes. Je pense qu'il y a aussi une réalité pour certains qui vous rattrape dans une relation et que je ressens pour vous vraiment de grands romantiques, de grands idéalistes et que parfois, quand vous vous heurtez avec une certaine forme de réalité, ça peut être dur pour vous. Donc, il est peut-être question aussi de travailler sur ça, en fait, sur ce côté un petit peu trop idéaliste qui parfois vous rend vulnérable dans le sens où ça vous met en souffrance parce que ça vous touche de voir que la réalité ne correspond pas à vos attentes. Donc ça parlera pas forcément à tout le monde, mais bon, ça peut quand même le faire. Au dos, on a les cycles, donc on voit que c'est important pour vous de ne pas répéter les schémas, de sortir de quelque chose effectivement comme le déjà vu, et que vous êtes en train de faire ce tri-là pour ne pas revivre les mêmes choses. Donc peut-être que parfois, effectivement, voilà, il y a cette notion de se faire des films, entre guillemets, et d'être très déçu par une certaine forme de réalité, parce qu'on a une certaine forme d'idéalisme, de perfectionnisme, d'amour qu'on met sur un piédestal, ou Parfois, on attribue aussi ses propres qualités aux autres et c'est pas forcément le cas et on peut être déçu. Vous voyez, c'est pas parce que vous, par exemple, vous êtes quelqu'un d'honnête, de sincère, que en face, tout le monde va l'être. Et il peut y avoir parfois cette notion de déception, en fait. J'ai l'impression que vous avez été déçu par une situation, par une personne. Et que du coup, on se referme ensuite complètement. Mais que c'est pas quelque chose qui s'est passé une fois, c'est quelque chose qui se répète dans votre vie ici et qu'on vous invite vraiment à observer. Que parfois, il y a des limitations, où il y a cette notion d'illusion, de fausses croyances en positif comme en négatif sur les gens. C'est pour ça que c'est important d'aller creuser. Alors, on va prendre d'autres cartes. L'impatience, la rapidité, diriger, attention. Alors là, on vous dit que vous pourriez être un petit peu autoritaire, avoir envie de tout commander, de tout diriger, que ça peut effrayer les personnes autour de vous. Donc attention à ne pas faire peur à quelqu'un, y aller doucement et à prendre en considération aussi les besoins des autres et leur évolution personnelle. Alors là, on a une notion de rapidité, de message. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Il va y avoir des communications, du mouvement. Ok, on voit que vous voulez vraiment changer les choses. Ça fait écho ici à cette notion de volonté, mais qui vire à l'autorité. Le roi de bâton, c'est quelqu'un ici qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il vaut. C'est aussi quelqu'un qui a du charme. Il y a une notion de séduction ici. D'entreprendre. Alors, ça nous parle d'une situation où vous serez convaincant, où vous aurez les atouts de votre côté. Vous allez faire bouger une situation parce que vous allez parler avec votre cœur.
Vous allez vraiment dire ce que vous avez à dire. Vous n'allez plus avoir peur de vous positionner, d'être celui qui commande et plus celui qui subit. Donc vous reprenez un petit peu les commandes de votre vie. Il y a quelque chose comme ça où maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, et ça va mettre du mouvement dans votre vie. Donc, des communications qui vont être importantes. Il peut y avoir un voyage, un déplacement, un mouvement dans votre vie pour reprendre votre liberté, pour mettre quelque chose en place. Vraiment, vous agissez. Vous agissez pour débloquer une situation, pour avancer dans votre vie ou pour faire avancer une situation. Mais attention tout de même à pas être trop dirigiste, à pas trop faire les choses de manière égotique, voire égoïste. En incluant aussi les autres dans votre projet, dans votre situation, en tenant compte aussi des autres. Alors, on va prendre une petite coupe du Witchy. La maison, la lune. Alors, là, j'ai l'impression qu'on nous parle vraiment de quelque chose de très intérieur. Donc, ça vient nous dire que vous reprenez confiance en vous. Émotionnellement, vous serez beaucoup plus stable. Vous serez davantage... comment dire, vous maintenir dans une énergie beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible, avoir des discussions sans forcément tout de suite tomber dans de la colère, vous voyez, dans quelque chose de trop qui part dans tous les sens. Ça va vous permettre de stabiliser quelque chose. Donc déjà, ça, on a cette espèce-là d'équilibre en soi, au niveau de son émotion. Ensuite, concrètement, ça peut nous parler d'une situation que vous allez réussir à construire. Donc, vous êtes en train de construire dans votre vie des fondations. Les fondations d'une relation, les fondations de ce que vous voulez, de votre projet. Ça peut être quelque chose, effectivement, en termes de logement ou de famille. Donc, une maison, vous voyez, quelque chose comme ça. Un projet qui vous est cher. Et là, on vous dit avec la lune que vous avez la pleine réussite, en fait, sur une situation. Vous avez la maîtrise, vous avez la réussite pour stabiliser votre vie personnelle. D'un point de vue très concret, mais aussi parce que vous avez davantage confiance en vous, parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez comment y aller, comment réussir. Et parce que vous êtes dans cette acceptation d'un nouveau départ. Et là, vous êtes prêt à y aller maintenant. Vous avez accepté de laisser partir quelque chose, peut-être de faire des concessions, de faire des compromis, de modifier certains aspects de vos croyances et de vos modes de fonctionnement dans les relations. Donc j'ai eu des grosses remises en question quand même par rapport à ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus stable dans vos relations et dans vos projets, dans votre vie, dans vos émotions. Alors on termine avec un petit message. Je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure lorsque je rayonne. C'est la vie tout entière qui m'ouvre les bras. Cette lumière, il est temps de la libérer, de la laisser s'exprimer pour inspirer les autres à en faire de même. Alors en fait, votre expérience là, elle peut inspirer les autres. Ça peut être intéressant de la partager. Et surtout, vous avez pris conscience de votre valeur, de qui vous êtes. Vous êtes un roi de bâton ici, c'est pas rien. Je n'ai plus peur de la laisser briller, je n'ai plus peur de laisser briller. C'est que vous prenez votre place, en fait. Vous prenez votre place, vous dites ce que vous avez à dire, vous vivez ce que vous avez à vivre et vous arrêtez de vous limiter. Et ça peut inspirer des gens autour de vous. Voilà pour vous, les scorpions. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.